de la fumée qui sort des scieries au bord de l'eau, des tronçons d'arbres partout là qui flottent sur l'eau. Ça, c'était la zone de Falls Creek avant Expo 86. Ce secteur de Falls Creek, eh bien aujourd'hui, il a bien changé. Les locaux, comme les touristes, ils aiment venir s'y promener, ils aiment naviguer, certains même y vivent. Et cette métamorphose, elle a été possible notamment grâce à l'Expo 86. Et il y a un homme qui a photographié cette transformation depuis les années 70. C'est Denis Bouvier, il était réalisateur à Radio-Canada à Vancouver. Et en plus d'avoir fait de Falls Creek son terrain de jeu, il a aussi couvert l'Expo 86 qui a quand même duré 165 jours. Il y avait rien de ce qu'on voit présentement, là, c'est sûr. Il n'y avait aucune tour, rien du tout. Et il y avait encore des usines où on fabriquait des trucs pour les bateaux, tout ça. Mais de l'autre côté, c'était principalement des scieries. C'était aussi contaminé Ah avant ouais, 86. ils ont tout décontaminé. Une fois la zone décontaminée, il a fallu construire les bâtiments de l'Expo 86. Et l'un d'entre eux est devenu l'un des symboles de la ville de Vancouver, c'est Science World. Ça a été le premier bâtiment qui a été construit en 83-84 et il y a eu une campagne de financement pour permettre de conserver le bâtiment quand même. C'est une carte postale, hein? C'est une façon de faire la promotion touristique de la région. Comme l'Expo a mis sur la carte du monde, on peut dire Vancouver. Les thèmes de l'Expo 86 étaient un monde en contact, un monde en mouvement. Et en ce qui concerne le mouvement, eh bien, l'Expo a permis à la ville de Vancouver d'avoir le métro, le SkyTrain. C'est que c'était normal qu'arrive un moment donné, Vancouver embarque dans ce qui existait partout en Europe et puis à Montréal avec la construction du métro à Montréal des années 60. Et est-ce que vous pensez qu'Expo 86, toutes les transformations qu'il y a eu ici sur le site de Falls Creek, eh ben, ça a permis aussi de mettre la table pour, par exemple, les Olympiques? Ah ben oui, on a continué l'esprit d'Expo 86 avec la construction du village olympique. Ça a comme mis un peu un point final, si on peut dire. C'est un point d'exclamation, je dirais, maintenant. Parce qu'il reste encore des lieux à développer. Mais voilà, c'est sûr que tout ça est une belle conclusion, si je peux dire, pour Falls Creek.